Bonjour Déborah, je vous félicite déjà pour ce prix Rosine Perrier. Merci. C'est la première fois donc, que vous participez au Salon du Livre d'Hermillon pour sa 27e édition. Que pensez-vous de, disons, cette organisation, cette rencontre entre les auteurs, les écrivains? D'abord, je suis très émue, très heureuse de ce prix. Je remercie vraiment beaucoup et les organisateurs du salon, tous les bibliothécaires et tous les bénévoles qui se sont vraiment mobilisés pour l'organiser, qui se mobilisent tous les ans. Et je suis très touchée de ce prix, très heureuse de l'avoir obtenu, parce que j'ai compris qu'il y avait un très grand nombre de lecteurs derrière. C'était vraiment un vote très important. Tout à fait, oui. Donc vraiment qui vient disons des bibliothèques, mais qui suppose quand même toute une mobilisation du public et de très nombreuses lectures autour non seulement de mon roman, mais des autres. Donc il y a vraiment un engouement qui est très touchant. On dit que les gens lisent moins, moi je n'y crois pas du tout. Et le salon, je le trouve formidable parce qu'il est quand même très, très suivi. On voit quand même beaucoup de gens se promener ici, des gens de tous âges, des petits-enfants, des bébés, des familles, des gens plus âgés. Et c'est vraiment exaltant de voir tout cet enthousiasme autour des livres. Donc c'est le 27e salon. Moi je le connais depuis quand même pas mal d'années. Il y a une évolution, bien sûr, une évolution dans l'organisation, une évolution au niveau des auteurs. Hein. Et pour vous, le prix Rosine Perrier donc, devient un atout. Bien sûr, oui. Hein. Oui. Qu'est-ce qui va vous apporter ce prix Rosine Perrier? Je pense une que confiance. Voilà, une confiance, l'envie de continuer, de poursuivre la trajectoire, de continuer d'écrire. Et puis, effectivement, c'est un prix qui est généreux aussi. Donc, je voudrais l'utiliser pour faire un voyage en Allemagne pour préparer mon prochain livre. D'accord, c'est parfait. Donc, moi, j'aimerais bien savoir aussi l'évolution, votre évolution dans l'écriture. Ça a commencé à quelle période? Alors, je crois que je ne me souviens pas du moment où j'ai commencé, parce que j'ai toujours écrit des textes très petits et très, très puérils, évidemment, au début. Et j'ai commencé plusieurs romans quand j'étais jeune et je les ai laissés tomber en me disant que j'y arriverais jamais. Et puis c'est arrivé à un certain âge que je me suis dit que j'avais vraiment envie d'en finir un et surtout d'en publier un, d'être lu. Et donc à ce moment-là, je me suis attelée à finir le premier. Mais entre-temps, j'avais commencé celui qui allait devenir Les Fiancés, le deuxième. Donc j'ai fini le premier, j'ai eu la chance de trouver une maison d'édition avec Rivage que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai pu me remettre en chantier pour reprendre le manuscrit de deuxième que j'avais laissé en plan et le terminer. Donc en fait, sur ces deux premiers romans, j'ai passé énormément de temps. Et là, vous avez effectué également plusieurs traductions Oui. d'œuvres d'auteurs qui se rapportent, disons, sur la Russie. Oui, c'est traduit du russe. Oui. Disons, pourquoi cette attirance vers... Alors parce que je suis passionnée de littérature russe. J'ai un autre métier qui est d'enseigner la littérature comparée et notamment la littérature russe. Et c'est des textes que j'aimais particulièrement et dont il me semblait que les traductions qu'on trouvait dans le commerce n'étaient pas... étaient un peu obsolètes. Oui. Voilà. Et donc j'avais envie de les retraduire. Donc j'ai eu la chance de faire un accord avec les éditions Garnier-Flammarion, enfin maintenant Flammarion, pour faire une nouvelle traduction de Un héros de notre temps de Lermontov et ensuite des récits de Pétersbourg de Gogol. Et chaque fois de pouvoir en faire une vraie édition avec un dossier, enfin vraiment prendre le temps de travailler sur le texte et c'est un grand bonheur. Saint-Pétersbourg, capitale de l'art. Oui. Et dans le cas de Gogol, c'est une ville très effrayante. Voilà, exactement. Terrifiante Vous et connaissez? très angoissante. Oui, je connais, j'y suis allée quand j'étais adolescente. J'ai fait plusieurs voyages d'études en fait, en Russie. À l'époque, au début, les premières fois, ça s'appelait encore Leningrad. Et c'est une ville totalement fascinante. Fascinant. D'ores et déjà, par les miracles d'Internet, n'est-ce pas, quelques internautes nous ont adressé des critiques de lecteurs, bien sûr.
L'un d'eux nous dit un coup de cœur, un vrai de vrai. Ça fait plaisir, ça. C'est un plaisir. Un autre, ce roman est magnifique. L'écriture sublime, l'histoire touchante de ces deux petits vieux qui se rencontrent enfin. Un beau roman, plein d'amour et de vie, où règne une petite part de mystère. Accompagner René et Madeleine dans leurs souvenirs, c'est faire avec eux un très beau voyage. Oui, parce que René et Madeleine sont vieux et pourtant ils vont vivre une histoire aussi passionnée que s'ils étaient jeunes et qui va les ramener à leurs premières années en fait. Voilà. René se faisant passer malgré lui pour le premier fiancé de Madeleine, donc le ressuscitant. Ils vont revenir au temps de l'enfance et de l'adolescence et retrouver des souvenirs enfouis. Donc c'est aussi une façon de donner une intensité, enfin de dire toute l'intensité qu'il peut y avoir dans les dernières années de la vie où vivre devient urgent, Voilà. parce qu'on n'en a plus pour longtemps. Tout à fait. Un second, avec Fiancé, on explore les méandres de la mémoire et valorise la richesse des souvenirs. C'est vrai que votre ouvrage, c'est un peu un ouvrage de découverte sur le souvenir, sur la mémoire. La mémoire, c'est un peu l'un des fils directeurs, c'est pas le seul, mais c'est un des fils directeurs, parce que d'un côté, il y a Madeleine qui perd la mémoire, et de l'autre, il y a René qui en a trop, qui est encombré de ses souvenirs, qui voudrait pouvoir les effacer. Et il se dit, je vais la soigner, cette femme qui commence à perdre la tête, je vais lui offrir de nouveaux souvenirs, je vais l'enrichir de mes souvenirs. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se passe. C'est elle qui va lui insuffler une nouvelle vie en lui apportant les souvenirs qui lui restent, c'est souvent les derniers, les plus anciens. Et elle va la nourrir de ça, elle va le nourrir de ça, elle va le nourrir de cette identité qui n'est pas la sienne, qui est l'identité de Max, le premier fiancé, au point de le faire devenir Max et de lui faire prendre des risques. Il va arriver à un certain moment à avoir peur de perdre sa propre identité, sa première identité, et de devenir Max, dont il comprend que c'est un personnage dangereux. Un dernier, imprégné des contes de fées, chaque chapitre porte le titre d'un conte d'Andersen. Et oui, les contes sont très importants. Voilà. Parce qu'il y a un personnage qui est Sœur Célestine, qui est une sœur qui vient du Burkina Faso, qui s'est approprié les contes d'Andersen, qui les a en quelque sorte mariés aux contes africains, et qui, comme une griotte un peu, va utiliser la parole pour diverses fonctions, mais notamment pour aider les vieux qui vont mourir à passer le pont. Et puis un jour, elle s'aperçoit qu'elle peut utiliser cette puissance, cette force, dans l'autre sens, et aider quelqu'un qui est sur le point de mourir à revenir à la vie. Et dans tout ça, les contes d'Andersen sont vraiment un fil important, parce que dans les contes d'Andersen, la mort est belle. Il y a une espèce de mensonge esthétisant sur la mort. La mort est enjolivée, elle est fleur, elle est coquillage, elle est ange qui emmène au ciel. Donc c'est l'auteur rêvé pour rendre la mort supportable. Dans les dernières lignes de votre ouvrage, j'ai remarqué cette phrase. Tout doucement, René prend le flacon des mains de Madeleine et le pose sur la table de nuit. Il caresse son front, embrasse ses paupières. Attends mon amour, attends encore un peu, le jour se lève à peine, on a tout notre temps. Est-ce que cette conclusion laisserait paraître la suite de cet ouvrage? Je n'ai pas prévu ça, mais les gens me demandent parfois comment il faut comprendre cette fin. Et mon idée, c'était que c'était une fin ouverte et que le lecteur pouvait se l'approprier, et selon son imaginaire, selon ses rêves et ses aspirations, imaginer une suite. Optimiste, pessimiste, poétique, concrète, voilà. J'aimais bien l'idée d'une fin ouverte et offerte au lecteur. Voilà. Donc la question se pose encore. Je n'avais pas prévu d'écrire la suite, j'avais prévu d'écrire autre chose, mais sans doute y a-t-il des fils qui vont se poursuivre. Okay. Pour ma part, je vous remercie de nous avoir accordé un peu ce temps. Merci à vous. Pour vous expliquer. Moi, ce que je vous souhaite, c'est une excellente continuation. Merci. Et peut-être qu'à chaque salon du livre, vous revoir avec une œuvre nouvelle. Ah, ça, j'aimerais beaucoup. Je reviendrai avec grand plaisir à Hermillon. Voilà. Merci Déborah.
Merci Guy.